Et très bonne remarque pour le coup. Merci. C'est mon deuxième prénom. Très bonne remarque. Oui. C'est sympa. C'est turc? Très bonne remarque. Azuria. Azuria, c'est un gros sujet, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à l'origine, c'était une série de jeux de rôle que je voulais faire en mode collaboratif. Alors j'avais lancé tout un questionnaire et tout, où je étais venu vous poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait comme scénario et tout. Je m'étais, au départ, conditionné pour le faire durant l'année 2019. Le fait est que ça n'a pas eu lieu du tout. Ce qui a eu lieu à la place, c'était juste un ou deux JDR en live, et il y a eu rien d'autre en termes de mis en live, de JDR mis en live, il y a eu rien d'autre. Il y a eu 2 petits JDR, le JDR bataille et un autre JDR où je vous avais fait un petit peu participer, où il y avait des stropoles, mais c'est tout. On n'avait pas été plus loin, j'avais pas poussé plus le concept, en grande partie parce que j'étais à mon ancien appartement et que donc du coup je n'avais pas de connexion capable d'assurer un stream correct. Le problème, c'est juste, d'une part, j'ai pas développé mon stream, donc du coup, y a personne. Deuxième chose, du stream de JDR, ça intéresse vraiment les gens. Troisième chose, comment faire, en fait, techniquement. C'est-à-dire que je veux un truc qui soit un maximum interactif, un maximum à l'interface entre vous et les joueurs. En fait, je veux que, à terme, c'est pas exactement ce que je veux dire. A fortiori, le MJ soit juste secondaire. Que ce soit vous, en tant que public, en tant que spectateur, qui soyez les véritables MJ de la chose. Et juste ça, ça demande de réfléchir à beaucoup de concepts. Déjà, comment poser les questions aux gens pour qu'ils puissent réagir et que ce soit intelligible, sans qu'ils aient à écrire un pavé. Deuxième chose, si on fait ça, est-ce que ça va pas couper trop de choix possibles ? Comment faire pour que les gens interagissent, les gens puissent donner leurs réponses de manière intelligible, et que, en plus de les donner de manière intelligible, ce soit pas rasoir pour eux, ce soit pas trop difficile à interpréter pour moi, que je fasse pas d'erreur d'interprétation. C'est des questions qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Et au-delà de ça, c'est des questions qui demandent une certaine communauté. Parce que si vous avez une seule personne qui vient et qui ne parle même pas sur le chat pendant le jeu de rôle, alors que le but c'est que les gens viennent et participent à l'écriture du coup de ce scénario, ça va être très dur. Et j'ai pas envie de faire du racolage. J'ai pas envie de faire ça parce que ça va pas donner quelque chose de bien. Si je fais du racolage, ça va pas motiver les bonnes personnes. Et du coup, ça va donner quelque chose de foireux dans lequel je vais pas être à l'aise. Donc tant pis, je repousse. Mais le scénario, il est bien stocké, hein, il est là-dedans, il est prêt, il est tout frétillant. Il sera utilisé. Il sera fait. Un jour. Je vous promets pas quand. Maintenant, du coup, Azuria, c'est aussi, d'abord et avant tout, le cœur de Zelatole, mis en suspension, donc la trame globale de l'univers, elle ne change pas, elle n'est pas modifiée par le fait de faire le scénario ou non. Et justement, je me suis dit, tiens, on va raconter l'histoire de d'autres aventuriers. Parce qu'en soi, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas raconter l'histoire de d'autres aventuriers qui ne sont pas ceux qu'on va suivre dans le scénario qu'on va tous faire en commun. Et du coup, je me suis dit, on va faire ça en mode crash test. À l'origine, j'avais même pas prévu de l'enregistrer. C'est pour ça que ça explique certains aspects un peu cheap de la production. Pour qu'on discute, en gros, parce que je fais toujours des débriefs pour la séance. les jeux de rôle que je fais. Généralement, je les fais plus dans des fins de séance que 3 mois après, parce que là, même 5 mois après. Oui, parce que là, je te pousse pas.
3 mois, j'étais en mode wait, le confinement, c'est-à-dire que Oui, non, mais c'est un peu c'était même, complexe. c'était même plus, hein, étant donné que c'était en mars, la dernière séance, donc c'était même 6 mois. Ce que je veux avoir globalement, c'est votre avis, ce que vous en avez pensé, les points positifs, s'il y en a, les points négatifs, Paul, il y en aura. Paul. Mhm. Bah non, les points négatifs, Paul. Ah, On va y aller par étapes, calmez-vous. Je vais... On va y aller un par un et chacun va pouvoir développer son truc. Jules, du coup, t'avais quelque chose à dire, Oui, à alors, développer. Vas-y. déjà, je trouvais que c'était sympa. Je trouve que tu as bossé beaucoup tout l'univers et des milliards de pages, et du coup, ça fait un lore assez impressionnant pour une seule personne. Cependant, je trouve que les phases entre missions, quand on savait pas trop quoi faire et tout, pouvaient paraître un peu longues. Ouais, ok. Voilà. C'est-à-dire que quand tu nous lâchais dans le hub, moi, je savais pas vraiment quoi faire à chaque fois. Ça, c'est le petit problème, je vais pas dire de nouveaux joueurs dans le jeu de rôle, mais un petit peu quand même, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en parallèle, je faisais Origins, du coup, avec des joueurs avec lesquels je fonctionne depuis 5 ans. Donc en fait, quand je les lâche dans un environnement comme ça, ils vont faire leur truc et tout, et moi, je suis juste, j'attends qui m'apporte les éléments. Et en fait, bah, le tort que j'ai eu énormément là, c'est de pas mettre plein de petits éléments moteurs, plein de petites rencontres et autres. Ce que j'avais fait avec ces joueurs quand je les ai connus il y a 5 ans et que je n'ai pas fait là. Ça, je l'ai remarqué après coup, je l'ai remarqué au montage pendant cet été. Du coup. Mais ouais, très bonne remarque pour le coup. bah juste pour rebondir sur ce que disait Jules. Après, c'est vrai, peut-être, je suis un peu d'accord qu'il y a des moments où on était un peu paumé, même si moi ça m'a pas trop dérangé. J'aimais bien les moments aussi justement un peu plus calmes. Même si, ouais, peut-être il y avait quand même des petites longueurs par moment. Quand même, globalement, c'est vrai que c'est un truc qui s'était vachement organisé hyper vite, quoi. Enfin, nous on était vraiment arrivés en mode genre, hey, on a un MJ, vas-y, on fait un JDR et tout. Enfin, donc moi ça m'a pas dérangé particulièrement, surtout ouais, c'était notre premier JDR, donc je pense qu'il y a aussi plein de petits défauts que toi t'as dû voir que nous on n'a pas particulièrement ressenti aussi. Mais ceci dit, ouais, peut-être des petits moments où il y avait une petite baisse de rythme. Enfin, après j'imagine aussi qu'on peut pas avoir un moment ultra épique par séance quoi aussi. Parce que donc non, moi j'ai passé un bon moment, je suis content, moi je suis surtout content parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du JDR et là j'ai pu. Et c'était l'occasion. Et moi, je me suis vachement amusé dessus. Donc, moi, je suis assez content, au contraire de ce que ça a donné. Hormis, voilà, quoi, certaines personnes qui étaient avec nous qui étaient pas toujours faciles à supporter, mais bon, ça, j'imagine, bon, on les connaissait pas bien à l'époque, quoi. À ton tour, Florian. C'était à moi. Ah oui, vous avez entendu quand je l'ai dit parce que bref. Non. Ouais, ce que j'aurais aimé rajouter, c'était que je savais pas moi en tant que nouveau joueur que le background de l'histoire et du personnage, je veux dire, était vachement importante en fait. Et c'est pour ça que je rejoins Jules sur le fait que dans le hub, on savait pas trop quoi faire. Par exemple, moi, j'avais pas d'histoire à raconter avec mon personnage. Ah ouais, je suis un et peu j'étais un d'accord. peu paumé à ce niveau-là parce que j'avais pas vraiment d'histoire sur mon personnage. C'est pour ça qu'il a fini à la coque. Le truc, en fait, justement, ça a été pointé juste avant, ça a été organisé très rapidement, ça vous l'avez souligné, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario, du coup, je l'avais écrit un petit peu, enfin, c'était un truc que j'avais écrit vite fait sur une feuille de papier il y a longtemps, et que j'avais pas adapté, en fait, à vous en tant que personnage. C'est un scénario qui était prévu pour, en fait, limite être joué sur 2-3 séances, à l'origine. Ah ouais. Il a bien En fait, fini. c'était pas prévu de faire plein de missions et autres, de s'enchaîner. Le but, c'était juste un petit peu de présenter l'univers de cette zone-là rapidement pour faire une introduction et pour des nouveaux joueurs. Le truc, c'est que bah, avec vous, ça a collé, on s'est dit vas-y, on continue et tout. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à amener ça sur le plus long terme. Donc, en fait, je vous avais pas demandé énormément de développement dans vos persos, je vous avais pas mis d'énormes contraintes, et surtout, j'avais pas demandé, ce que je fais habituellement, les backgrounds ultra à l'avance. C'est-à-dire que par exemple, pour Origins, je prends ça en parallèle parce que bah, c'est la série JDR vraiment que j'ai fait en parallèle. Je leur ai demandé leur background pendant le mois de juin de l'an dernier. Je les ai récoltés entre juin et juillet de l'an dernier. Non, pardon. C'était pire que ça. Je les avais demandés en décembre d'il y a 2 ans et je les avais récupérés en janvier de l'année dernière.
pour le début des séances qui commençaient mi-février. Donc je m'étais laissé 1 mois et demi de battement après avoir reçu les fiches complétées de leurs personnages avec toute leur histoire pour pouvoir faire plein d'adaptations dans le scénario vis-à-vis du background de leur personnage. Et quand tu compares le scénario originel que j'avais prévu pour Origins et le scénario qui a eu au final décrit, ça n'a vraiment aucun rapport. Le truc pour Azuria, là, dans votre cas, j'ai pas fait la même chose. Parce que je me suis dit au début, on va faire une séance de test, on va voir comment ça se passe, on va en faire une deuxième, etc. Et on va voir comment ça se passe et on n'ira pas beaucoup plus loin. Et au final, on est allé quand même plus loin étant donné qu'on a fait tout de même, au total, 9 séances. C'est pas un nombre énorme, mais c'est suffisamment pour qu'il y ait des temps de pause, effectivement. Et que ces temps de pause, du coup, vous, comme moi, je sache pas trop comment les remplir. Parce qu'on va pas se mentir, si vous, des fois, vous étiez un petit peu perdu dans le hub, moi, des fois, je m'étais un petit peu perdu dans qu'est-ce que je vais leur faire faire, en fait. Et je pense que ça, c'est ce qui fait que vous avez ressenti une forme de lenteur. Après, ce que j'aimerais donner comme conseil, même si je peux pas conseiller, mais Ah si, juste complètement, jamais, complètement, vraiment, tu peux. si jamais t'as d'autres nouveaux joueurs qui ont jamais fait de JDR, précise-leur bien que le background c'est vraiment hyper important parce que moi Ouais. j'avais pris un peu ça à la légère et puis je me suis rendu compte que ça bloquait complètement sur l'histoire. Ouais, pareil, je pensais que c'était vraiment un truc genre que le background c'était histoire de dire voilà quoi, que ça fasse plus RP, mais En fait, le je truc, c'est m'attendais pas à que une telle importance. le background, il est très important quand tu fais des choses sur le long terme. Quand tu fais des choses sur le court terme, tu n'as pas le temps de l'exploiter, donc du coup, je vais pas dire il est anecdotique, il sert à donner un contexte à ton personnage tout de même. Mais il n'est pas aussi fondamental que dans le cas où tu te dis, vas-y, je vais faire 5 séances ou plus. Si tu fais 3-4 séances, t'as pas le temps de développer la relation avec le parent, machin, qui va, etc. Tandis que si tu fais plus, t'as de la place pour les développer. Et un des problèmes, justement, c'est que je vois typiquement dans l'histoire de Guéry, il y avait ses parents. Ses parents, je les avais pas créés, en fait. Et c'est pour ça, généralement, que je me mets 1 mois et demi de battement ou 1 mois entier, au minimum. C'est pour créer tous ces personnages-là par moi-même, pour que, en fait, vous puissiez vous-même, au final, créer votre background au fur et à mesure. Au-delà des petits éléments que vous mettez au début, même si généralement je demande minimum, pour mes grosses séances je parle, minimum 1 page. Paul peut témoigner, là j'ai demandé 2 pages pour Quora. Je demande une certaine taille parce que je sais que là, ça va être quelque chose qui va être sur le long terme. Mais quand je sais pas comment ça va être, de base, je ne demande pas beaucoup. Mais effectivement, faut que je précise plus pour le coup, aux nouveaux joueurs, le truc de, oui, le background, c'est ultra important. Parce que de l'autre côté, je fais des vidéos dessus, mais j'oublie de le dire quand je suis avec des nouveaux joueurs. 2 poids 2 mesures. Mais après, moi, justement, juste pour rebondir sur ce que disait Flo, moi, je sais que j'avais déjà fait une séance de JDR où c'était un truc, c'était juste dans le Far West et on jouait tous un cliché de personnage de Far West. Et là, auquel cas, c'est même pas nous qui avions créé le personnage et ça fonctionnait bien aussi. C'est juste, ça dépend ce que tu fais pour l'importance du background du personnage. Mais quand je me rappelle de la première séance où il y avait Léon qui voulait aller pisser dans la bouche d'un démon, je me dis que c'était assez légitime aussi de se dire qu'on allait peut-être pas durer très longtemps aussi, quoi. J'ai une autre critique à Ouais, émettre. vas-y. Je trouve que le fait de séparer les gens quand on a un aussi gros groupe, c'est ce qui participe au moment de flottement parce qu'il y en a un qui fait un truc et du coup tout le reste se fait chier quoi. Mais par exemple quand on était dans le hub et qu'on allait cambrioler je sais plus qui, un marchand, je crois qu'on n'avait pas son nom. Comme on était un peu tous ensemble, c'était sympa. Mais quand chaque personne allait faire un truc à 10 km et que du coup il était en 1v1 J'avais avec trouvé le ça LG. cool, moi. Ah ouais? Bah en fait, Les j'ai trouvé ça apartés. cool parce Ouais, c'est qu'on cool, voyait hein. pas venir. En fait, on savait pas du tout où en étaient nos potes et genre nous on les a juste vus sortir, chopés par des gardes et genre Ouais, foutus, c'est ça, quoi. mais c'est du J'ai coup trouvé ça sympa. ça crée des moments qui étaient un peu longs des fois. Les apartés, c'est complètement à double tranchant et c'est complètement à parti pris aussi que j'ai. C'est une mécanique qui est extrêmement utilisée par certains MJ, il y en a qui l'utilisent même beaucoup plus que moi, et il y en a qui ne veulent surtout pas en entendre parler et ne surtout pas l'utiliser. Parce que oui, ça fait des groupes et autres. Toutefois, il n'en reste que les apartés, pareil, il y a des joueurs qui aiment, il y a des joueurs qui n'aiment pas. Et je comprends totalement.
Le truc, c'est juste que ce que je fais maintenant, enfin ce que je vais faire maintenant, à l'avenir, du moins, j'ai commencé à le faire pour une prochaine série, c'est demander l'avis des joueurs sur les apartés. Direct, d'emblée. Est-ce que vous en voulez, est-ce que vous en voulez pas, qu'est-ce que vous en pensez? T'as raison, c'est bien de demander les consentements. Ah non, mais c'est littéralement ça, hein, c'est... Bah après, moi j'aime bien hein, les apartés, mais c'est juste qu'il y en avait qui étaient vachement longs quoi. Ouais, Je Ouais. pense que c'est Je sais. surtout C'est le poids de juste- mesure. c'est le C'était vrai que problème. pour le coup, il y a eu des périodes où c'était. Parce blindé que d'appart. quand t'as 5 joueurs, et ça, par contre, c'est un point que j'avais un petit peu soulevé Ouais, cinq déjà joueurs, dans mon débrief initial. 5 joueurs, c'est un truc que j'ai fait une seule fois avant. Ça s'était pas très mal passé, parce que ça s'était pas mal passé en termes de relations, mais en termes d'organisation, c'était un bordel monstre. J'appréhendais d'ailleurs un petit peu avec vous le fait d'avoir justement 5 joueurs, parce que 5 joueurs, c'est beaucoup. Franchement, ça s'est bien passé niveau organisation pour le nombre de séances, des disponibilités. Je trouve que ça allait. Niveau organisation, oui, mais ce que je veux dire, c'est organisation à l'intérieur de la séance. La Ah, ok. répartition des temps de parole, par exemple. Comment est-ce que tu fais des apartés? Parce que si tu fais des apartés, justement, Ouais. comme tu l'as souligné, tu vas faire une aparté avec un joueur ou une aparté avec 2 joueurs. Et ensuite, tu vas t'occuper de chacun, parce que chacun fait des actions pendant ce temps-là. Sauf que si tu fais un joueur par un joueur, parce que chaque joueur fait des actions différentes, t'as 5 apartés à faire. 5 apartés à faire, ça peut être long. Si tu considères 10 minutes par joueur, bah t'arrives à 40 minutes de latence pour les autres, en fait, pour chacun des autres. Et 40 minutes, c'est un truc, c'est moyen de se le permettre, quoi. Donc, voilà. Après, l'autre partie, c'est la répartition, justement, des temps de parole entre les joueurs qui vont être expansifs, ceux qui vont, à l'inverse, pas trop se livrer et autres. Ouais, Parce je suis que- d'accord avec toi. Flo parle trop, c'est chiant. Ouais, Ah, juste- faut le justement, virer, ouais, il y a, ta gueule. il y a justement notamment Flo que j'essayais d'un petit peu motiver à vas-y Ah, pas, fermez sa gueule. Il est d'accord. tandis que de l'autre côté, j'essayais un petit peu de glisser à Paul, mollo là. Je vois pas de quoi tu parles. La ferme Paul. Pas nous si on essaie de lui dire, mais on n'y arrive pas. C'est Moi, chiant. quand je regardais, personnellement, quand j'ai regardé ta rediff de live, je me sentais pas du tout concerné. Mais Il t'inquiète, recevait, le truc il c'est recevait que des messages, mais ferme donc ta gueule. ce qu'il faut savoir, c'est que des joueurs comme ça, tu en as toujours dans un groupe. C'est forcé. Je vais pas dire c'est limite statistique, mais quasiment. T'as toujours un joueur qui, je vais pas dire va être moteur parce que c'est pas exactement ça le terme, mais qui va être un petit peu plus expansif que les autres et qui va tendance à prendre un peu le pas. Et le truc, ça, c'est une histoire de composition de groupe en tant que tel. C'est pour ça que quand je compose des groupes pour des grandes périodes, je m'arrange pour connaître les archétypes de chacun de mes joueurs pour avoir soit des groupes que de gens qui sont de la même manière, soit de gens qui puissent se complémenter suffisamment pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur les autres. Sauf que là, d'une part, je vous connaissais assez peu déjà IRL, et en jeu de rôle, on n'en avait encore jamais fait ensemble. Et merde. Et je me voyais mal dire ah bah non genre on va épurer, on va mettre un joueur de moins. Alors pourquoi? Enfin ça aurait pas de sens. Le but c'était aussi qu'on partage une activité tous ensemble. C'était ça le but principal et de faire découvrir le jeu de rôle les deux quoi. S'amuser. Voilà. Le but c'était pas de dire bah non toi tu parles trop on te dégage. Ou toi tu parles pas assez on te dégage. Enfin ça aurait eu aucun sens en fait. J'ai failli lâcher ma larme. Ça aurait été rigolo, mais bon. Ouais, ça aurait mis plus de peps, je pense. C'est ça Je pense qui qu'on manque. aurait pas ri tout de suite, mais quelques années après, ça aurait été. Oh quel Enfin, petit attends, plaisantin. Ceux qui restent, ils auraient rigolé. Celui qui est parti. Oui. Voilà. Oui, oui, Paul aurait beaucoup moins rigolé, oui. Ah, Les Flo aussi. Ils vont beaucoup moins rigoler. Oui, du coup. Mais en vrai, je pense qu'on était juste un peu trop. Enfin, genre, pour moi, 5 ça me paraissait beaucoup, 5 joueurs. Oui, complètement. Pour moi 5 joueurs c'est trop. Monsieur Léon. Qu'avez-vous à dire? Ah oui. Ah, je m'attendais à quelque chose de terrible. Ah non. Et bah, passant aussi tard, on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, n'est-ce pas? Moi, c'était mon premier JDR, donc du coup, j'avais pas trop d'attentes et du coup, je suis assez content. Genre, dans sa globalité, j'ai bien aimé. Là où il y en a qui ont trouvé des lenteurs, moi, j'ai plutôt trouvé certains trucs cool. Genre, quand le groupe s'est trouvé séparé, je trouvais que ça avait carrément pété le rythme qu'on avait eu avant et que ça avait fait vraiment une séance différente des autres. J'avais bien aimé. Je sais pas si j'aurais aimé ça tout le temps, mais là, sur ce coup-là, j'ai bien aimé.
Et même globalement, je trouvais ça assez sympa, c'est bien fait. Je saurais pas trop quoi dire là sur le coup. Quand même, tant que j'y pense, Léon, je Ouais. pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que la dernière séance, il y avait quand même eu quelques lenteurs qu'on avait tourné en rond pendant une demi-heure sans avoir la moindre idée de quoi foutre. Ah oui, celle-là, oui. Ils sont pas morts? Ils sont pas morts? Techniquement, non. Ah, fait chier. On est perdu au milieu de nulle part et on sait pas où on est. Ah! Ouais, ok, bah moi j'en suis sorti, bande de PD. Bah oui. Ah, il a été mis là aussi. J'y crois pas une seconde. Moi je suis pas une petite merde, moi je m'en suis sorti, moi. On n'y croit pas, mais une Et ouais, seconde. mec. Ah bah, demande au Game Master. Demande-lui, tu vois. Eh ouais, mon gars. Non, Moi je j'ai eu vois le pas. même problème que vous et moi je suis rentré chez moi, J'y ouais. crois pas une seconde. Ouais, mec. C'est pas grave, il y a des gens qui sont meilleurs, c'est tout. Ah, mais tu peux continuer à le répéter, j'y croirais toujours pas une seconde. Ouais, ok, c'est pas grave. Reste dans ta haine. Reste dans ta Après, haine. techniquement, c'est pas parce qu'on rentre chez soi qu'on est safe. Hein. C'est vrai. Ouais. Et Ouais, du bah coup, oui, du coup, je vraiment, comprends. il y avait vraiment, c'est vraiment qu'on est passé complètement à côté du truc qu'il fallait faire. Non, t'inquiète. Fallait juste attendre, frérot. C'est tout. Enfin, moi j'ai attendu, En fait- j'ai démonté le truc, j'ai fait plein de trucs avec la Mais Le va main. te faire enculer. c'est que, littéralement, à la séance qui aurait suivi, vous auriez pu revenir. Mais, En gros, c'était un temps en termes de nombre de déciles qu'il y avait. Un petit événement sur la cité. Il y aura l'occasion de revenir là-dessus, d'ailleurs, dans une autre partie, donc je spoil pas pour le moment. Hashtag no spoil. Hashtag no spoil. Mais, donc sachez que vous auriez pu revenir au bout d'un petit temps à l'endroit. Si Un jamais vous petit- surviviez à votre exploration, parce que du coup, vous Ah, seriez il est en train de peut-être faire lancé dans une exploration. Pour essayer Ah, de trouver non. un moyen. Sinon, moi, il n'y a aucune critique négative. J'ai adoré. C'était assez bien. Non, c'était super bien en vrai. Les meilleurs moments, pas ça. Peut mieux faire. Peut mieux Ah non, faire, mais mais j'ai pas de c'est des critique. choses, je l'ai dit, hein, je suis prêt à tout entendre. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de mon point de vue, l'expérience avec vous était bonne, mais à mon, à mon, euh, à mon point de vue en tant que maître de jeu, pour moi, c'était un des pires JDR que j'ai fait. Ouf. En termes de qualité, de Non, ce mais que je c'est vous ça, ai moi, produit. J'ai surtout aimé les moments où tu as commencé à nous mettre un temps, ce qui permettait Ah de faire ouais. fermer leur gueule à certains, et ce qui est surtout permettait Grave. de dynamiser, et c'était vachement bien ça. Ça, c'était bien. Ouais, parce que Ça quand nous Paul mettait il sur disait pression. ouais, et puis là, moi, ma maman, des fois, c'est un peu chiant. Et... Oui, c'est vous vrai. avez pas vu ma sœur. Vous n'avez pas vu ma sœur. Vous n'avez pas vu ma sœur, ta gueule. Et du coup, ouais, c'est cette notion-là qui m'a surtout beaucoup plu. Après, bah, dans les critiques hautes négatives, c'était sur les PNJ que je trouvais dommage que on n'avait pas réellement plus. Avant d'avoir travaillé avec une PNJ, entre autres, on n'avait pas vraiment plus d'informations. Et c'est une fois que bah, tu m'as fait faire un truc avec les PNJ où j'ai pu voir qu'il y avait vraiment un gros travail sur les PNJ aussi et c'était assez ouf. Donc ça, je trouvais ça dommage qu'il n'y avait pas plus ça aussi. Mais bon, ça, je t'avais déjà dit. Et sinon, pour ça, voilà, je trouvais ça super bien. Ok, donc un peu plus de description peut-être, enfin de mise en vie des PNJ quoi. Ouais, parce que ouais. Ok. c'est juste des arbres et des murs là à ce niveau-là. Ouais. Ok. Parce qu'en fait le truc c'est à chaque fois j'hésite où placer la barrière entre il y a des PNJ et ils sont vraiment sur le devant de la scène ou alors ils sont complètement effacés. C'est un truc Ouais, à c'est normal. jauger, tu vois, des fois Ouais. parce que en plus, tu vois, t'as la pensée de te dire, ouais, en plus c'est leur première fois pour certains en tant que joueur, donc si je mets vraiment les PNJ en avant, est-ce que ça va pas être écrasant? Est-ce que tu vas pas leur laisser... Parce que c'est toujours une balance temporelle en fait, parce que t'as pas trop envie de passer plein de temps dans les descriptions et autres, alors que tu pourrais totalement. Parce que de l'autre côté, t'as 5 joueurs et que 5 joueurs avec peut-être certains des intérêts, des envies différentes, une envie aussi d'exprimer bah, ce qu'ils font, hein, parce que le jeu de rôle, ça reste quand même un jeu et en plus de ça, vous jouez un rôle dedans. Donc, bah, si on vous laisse pas jouer votre rôle, bah, vous êtes juste en train d'écouter une histoire. Il y en a qui diront c'est sympa, mais c'est
pas totalement le but, quoi. Ça peut amener de l'inspiration sur son personnage et sur Complètement. d'autres décisions qui peuvent être prises. Donc, Oui. c'est à double tranchant, en fait. Je Complètement. suis d'accord. Je m'explique. Il y a pas, voire très peu, enfin il y a très peu, voire pas de maps. Genre dans les premiers épisodes, il y a légèrement des maps. Dans les derniers épisodes, il y en a plus du tout. C'est pour deux choses. D'une part, je l'ai justifié à mes joueurs en disant que c'était volontaire dans le sens que je voulais à tout prix que eux s'approprient le médium du JDR sans avoir à passer par quelque chose de visuel. Ce qui, à mon sens, est un problème parce que en ce moment, je dirais, avec les nouvelles technologies, on a trop tendance à faire confiance au support numérique, au support visuel, qui n'est pas forcément représentatif, et pas assez à l'environnement qui va être développé, qui va être mis en place, qui va être montré par les interventions du MJ. Du coup, pour moi, c'est un peu un problème. C'est au MJ, vous me direz, de travailler pour ça, etc. Mais j'ai un autre problème avec ça. C'est que, en fait, j'ai des joueurs qui font trop attention à ce qu'il y a sur la représentation graphique, et pas assez à ce que je dis. Et en fait, le truc, c'est que ça mène à des situations où il y a un truc sur la table là. Oui, mais parce que vous avez utilisé une ressource graphique qui contient un truc sur la table de base. Voilà, vous n'avez pas pu l'enlever. Et vous n'avez pas 800 ans pour aller dans Photoshop et pour aller virer ce petit bouquin qui est sur ce coin de table. Et donc du coup, le bouquin, il n'est pas sur le coin de table. Ou alors sinon, qu'est-ce que vous faites ? Vous inventez, vous brodez autour. Vous dites, ok, du coup, c'est absolument pas ça, il n'y a pas ça à cet endroit-là, et voilà, ça n'existe pas. La deuxième chose qui vient directement, c'est ce que je vais appeler la contrainte de représentation. Vous pouvez pas tout représenter sur des maps. Vous pouvez représenter des choses que les joueurs vont connaître, vous pouvez représenter des choses qui existent. Mais si vous commencez à vouloir gérer de la hauteur, si vous voulez commencer à gérer des choses qui n'existent pas dans le réel, pour lesquelles les joueurs n'ont pas de référence, ça va être très difficile de les représenter. Déjà, primo, trouvez les ressources, si jamais vous utilisez des ressources, ou deuxio, dessinez si jamais vous dessinez. Ça va pas être des entreprises qui vont être faciles. Et donc du coup, je me suis retrouvé confronté à ça très tôt avec Azuria. Je me suis dit, comment représenter littéralement l'irreprésentable. Exemple, j'ai des roches suspendues, comment je fais ? C'est tout con. C'est tout con, mais si vous mettez des roches suspendues, que vous faites une vue en ce qu'on appelle en mode battle map, donc c'est-à-dire vue de dessus, vous allez dessiner des rochers. Donc du coup, les gens vont se dire, c'est des rochers au sol, je vais le contourner, je vais me cacher derrière. Non, tu peux pas, il est à 5 mètres du sol. Ça marche pas. Sauf que du coup, comment est-ce que vous faites pour dire, celui-là il est à 2 mètres du sol, celui-là à 5 ? C'est pas faisable en fait. Il y a des choses que vous ne pouvez pas représenter sur une battle map. C'est pour ça qu'on dit que, en plus de la battle map, il faut la description du MJ. Ouais, sauf que le problème, c'est justement cette histoire de s'ils font attention à la description du MJ, enfin s'ils font attention à la battle map, est-ce qu'ils font attention à la description du MJ ? C'est à discuter très honnêtement, c'est quelque chose que je laisse à des gens plus compétents que moi le loisir de débattre dessus. Parce que c'est pas exactement mon sujet, ça c'est un détail, voilà. C'était pour terminer sur la valeur de production. La deuxième chose qui a impacté sur la valeur de production, c'est le fait que c'était pas le seul scénario que je faisais par semaine. De l'autre côté, j'avais Origins. Ouais, j'avais un épisode d'Origins le lundi, et j'avais un épisode d'Azuria, je me souviens plus si c'était le samedi ou le dimanche. Alors j'étais pas très dispo pour dimanche, c'était le dimanche, parce que c'était dimanche-lundi, du coup, mes 2 séances de JDR. Du coup, j'étais pas très dispo, parce que je voulais préparer à tout prix Origins, parce que Origins, c'était ma grosse série de l'année. Et ça, c'était le truc pas prévu. Sauf que, le problème, c'est qu'il y a eu que le dimanche qui s'est imposé en jour concomitant entre toutes les personnes pour permettre ce jeu de rôle. On a fait avec ce qu'on a pu. Voilà, je regrette rien, très clairement. Enfin, si, je regrette des choses, comme toujours, mais je me dis que je n'aurais pas offert la meilleure expérience de premier jeu de rôle que ce que j'aurais pu. Ça, c'est mon ressenti personnel. Maintenant,
je pense que ça restait quand même assez honnête. Ça leur a permis de voir pas mal d'aspects du jeu de rôle. Ça leur a permis de prendre conscience qu'on pouvait faire énormément de choses, qu'il y avait très peu de limites, si ce n'est des limites de raison. C'est un truc que j'ai voulu à tout prix implémenter dans ce jeu de rôle, et j'ai voulu que les limites soient des limites de raison. Pas des limites de le gameplay impose ça. Non. Ce que j'ai voulu, c'est le lore impose ça. Vous ne pouvez pas aller au-delà, parce que vous n'avez pas la force physique pour le faire. Voilà, c'est une vérité, voilà, la personne que vous jouez n'a pas les capacités physiques pour soulever 10 tonnes de rochers. Voilà. J'ai voulu imposer ce genre de limite, et pas dire simplement, tu n'as pas la compétence machin, donc tu ne peux pas. Non. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, quand ils n'avaient pas les compétences pour certaines choses, c'était plus difficile de l'apprendre, de le mettre en pratique. Mais pas couper la chose. J'ai voulu faire ça pour aucune chose. Et c'est quelque chose que, ça par contre, je ne regrette pas. Le système était relativement simple à utiliser, c'était un système avec des dessins, basé sur un Excel que je mettrai quelque part en lien. J'essaierai, je me dépatouillerai pour ça. Et globalement, en termes de règles, je leur ai dit, il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Le truc, c'est juste, je vais vous demander de faire des jets. De temps en temps. Je vais vous dire, vous faites un jet en tel stat. Il lance le jet, il regarde. Si la valeur est en dessous, c'est une réussite. Si la valeur est au-dessus, c'est un échec. Point. Et on interprète les conséquences en fonction. Pas de petites règles spécifiques, pas de compétences à gagner. Rien. Aucune évolution, parce que c'était quelque chose qui, malgré le fait que ça s'est terminé abruptement, était prévu pour être relativement court. Parce que oui, j'avais pas envie de faire un JDR trop long, parce que d'une part c'était leur premier, et d'autre part, moi je ne savais absolument pas ce que ça allait donner au début, parce qu'au début c'était juste prévu pour être une séance. On va tester. Leur donner envie peut-être, ou ne pas leur donner envie, les dégoûter. Et je savais pas ce que ça allait donner par la suite. En termes de ressenti personnel, c'est des séances qui, des fois, me mettaient un peu mal à l'aise. Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait beaucoup de séances d'Origins avant, et aucun autre joueur, en fait, depuis que j'ai lancé Origins, j'ai fait que Origins. Parce que le but d'Azuria, et ça j'en avais parlé justement dans le live que certains auront vu, c'était pas à l'origine de faire ce JDR là, c'était de faire un autre JDR qui se passerait en live, qui serait avec d'autres joueurs pour le coup, parce que je vous avais pas encore rencontré, et qui soit un scénario interactif qui avait déjà été préécrit, en fait pas par moi, mais par un questionnaire que j'avais balancé sur ma chaîne. J'avais eu un certain nombre de réponses, j'avais écrit un scénario avec ça, et le but c'était de faire un scénario complètement collaboratif, c'est-à-dire que il y aurait eu des stropoles sur le live, et il y aurait eu des questionnaires à chaque fois entre les séances, pour permettre de réorienter le scénario, rajouter des éléments et autres. Le truc c'est que je l'ai pas encore mis en place, voilà. D'accord. Donc du coup, je me suis dit, ça peut être un moyen de développer quand même un petit peu Azuria et les concepts qui sont autour, donc on va balancer ça, on va essayer, on va voir de toute façon où ça nous mène, on va faire 2-3 séances, dans mon idée de base c'était ça, c'était faire 2-3 séances, ça s'est transformé en plus, et au final, ça s'est arrêté avec le Covid, ou la Covid, hein. Clin d'œil. C'était une séance découverte, donc le but c'était pas spécialement de faire plein de séances ou quoi que ce soit, c'était de faire une séance, voir ce que ça donnait, s'arrêter potentiellement. Et donc du coup j'ai fait un truc qui se tenait en une séance, qui avait une unité, qui avait un début, une fin. Et ensuite on m'a dit, on aime bien, on continue. Les 5. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que les 5 me disent on continue. Donc on a continué. Et je me suis souvenu pourquoi est-ce que je ne faisais jamais de JDR à 5 joueurs. Parce que c'est à monitorer une horreur. Parce que à 5 joueurs, ce que vous avez, c'est... Si jamais vous en avez qui sont en retrait, pour les pousser c'est très dur. Si jamais vous en avez des expansifs, ils prennent toute la place. C'est pour ça que vraiment 3 c'est un peu trop peu à mon goût.
4, c'est parfait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas Critical Role qui arrive à maintenir 9 joueurs. C'est... Enfin, en vrai, si, je comprends. J'ai regardé quelques épisodes et j'ai compris comment ça marchait. Il y a une créature en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Je sors mon épée et je la plante. Ok, et toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, bon, si vous faites ça comme ça, c'est sûr, vous pouvez gérer plein de joueurs. Mais si vous demandez un minimum d'explications, si vous demandez la manière dont ils vont combattre, etc., que vous vous intéressez aux détails, que vous voulez creuser dans le lore, bah jamais, avec plus de 4 joueurs, ça passe à mon sens. C'est trop dur. Vraiment. J'avais fait ça, j'avais déjà commis l'erreur, j'avais dit que je la commettrais plus. C'est quelque chose. Par contre, 3 joueurs, quand il n'y en a pas de vraiment moteur, c'est très dur aussi, hein, mine de rien. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé un petit peu pris au dépourvu par Azuria. Parce que il y avait ce truc d'une part justement de 5 joueurs, je savais pas qu'on allait au-delà d'une séance, et surtout je n'avais pas eu de nouveaux joueurs depuis un certain temps. Parce que au final, depuis janvier, donc de janvier jusqu'à novembre, je n'avais fait que Origins et que avec 3 joueurs. Voilà. C'est-à-dire que j'étais plus habitué à avoir des nouveaux joueurs, plus habitué à avoir des personnes qui n'étaient pas habituées au jeu de rôle. Mais c'était une expérience. Et c'est ce qu'il faut en retenir. Il faut pas en retenir que c'est le meilleur jeu de rôle que j'ai jamais fait. Très loin de là. Je pense qu'on est sur un des pires, honnêtement. Mais, il a eu le mérite de faire découvrir, d'une part, et d'autre part, de relâcher un peu la pression sur certaines choses. C'est-à-dire que, quand même, malgré tout, même si j'ai pas fait de cartes, même si j'ai pas fait de trucs comme ça, au début, je culpabilisais énormément de pas en faire, et plus les séances avançaient, plus je me disais, c'est bon. Et d'un côté, ça me force à faire des descriptions. Donc je pense qu'il y a quelques éléments quand même à retirer de ça. Bien évidemment, pourquoi? Parce que la question c'est aussi en quoi ça va influencer l'avenir. Pour Quara, ça va pas changer grand chose en fait. On va rester sur un schéma très Origins, sauf que je vais récupérer quelques éléments de ça. Je vais récupérer les notions justement de plus d'écrire. Beaucoup plus balancé de description et autres. Parce que ça, je me suis aperçu à quel point c'était fondamental, en fait. Au-delà de présenter la map. C'est ce qu'on va essayer de retirer du truc, en espérant quand même insuffler du rythme, parce que Quara va en avoir besoin, parce que Origins en avait besoin, parce que Azuria en avait encore plus besoin. Mais on va rester sur du très Origins en termes de production, même si on va augmenter un petit peu la valeur de production quand même. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un truc, voilà... je sais pas. 5 c'est beaucoup. Oui, effectivement. Pour une première fois, Moi j'ai bien c'est aimé. En mode là. J'ai beaucoup aimé le Kraken, c'était la tension était bien. Oh oui, oh oui, oui. La Quand il violence- s'est fait écraser Jules là comme une espèce d'olive sans noyau. Non, mais même toute la tension qu'il y avait avant en fait, le truc genre. Ouais, Florian qui pétait un plomb, qui disait on devrait peut-être y aller, je suis une Non, chilleuse. je vais pas mentir, dans les séances qu'on a fait, c'est celle-là que j'ai Franchement, c'est ma préférée préférée de honnêtement. loin, moi aussi. Moi aussi. Même si personne n'a regardé le mot à la fin, non, c'était pas sur celle-là, je sais plus. Ah non, c'était une autre, c'était une autre. T'étais déjà un peu un La cadavre. première, il y avait un mot et personne l'avait lu. Non. Il y avait, Ah non, non, c'était en pas fait, la première. Les deux que j'ai préférées au final vraiment à masteriser, c'était celle justement avec le Kraken et l'autre, la séance où vous étiez tous les trois à explorer dans les galeries justement Ah avec les oui. textes. Mais ça, Parce du coup, que- j'ai le seul. Est-ce que si on arrête là, c'est-à-dire qu'on saura jamais ce que c'était, l'espèce de truc qui nous suivait là Ah bah oui, vous le saurez pas. Mais moi, je veux pas qu'on arrête. Alors, justement, on va en parler parce Oui, moi, j'en parle, je que crois. il y a des choses qui peuvent être dites. On a plusieurs voies qui s'offrent à nous. Sachant que j'ai envoyé un questionnaire qui demandait qui avait envie de reprendre le jeu de rôle, qui n'avait pas envie de le reprendre, qui avait envie de faire quel format. On a 2 joueurs dans ce groupe-ci qui ne souhaitent pas spécialement reprendre. Je me voyais mal dire vas-y, on reprend Azuria, MDR. Non, on va pas faire ça.
Ce qu'on va faire, du coup, j'ai demandé à Paul de venir dans Quara pour compléter une équipe que j'ai de 3 joueurs, avec un 4e joueur, parce que, voyant le caractère de Paul et voyant le caractère de ces 3 autres joueurs, je sais qu'il y a moyen de faire un groupe qui fonctionne, qui tourne, qui soit bien. Le truc que je me dis ensuite, c'est pour les joueurs qui ont envie, là, genre par exemple, j'ai regardé les questionnaires tous. Jules, toi, t'avais envie de refaire soit une série, soit une séance soit des séances épisodiques, soit voilà. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Quara va clairement pas couvrir toute l'année. J'ai pas envie de faire un énorme truc comme j'ai fait pour Origins qui a duré pendant 1 an et demi. C'est mort. Plus jamais ça. Si, je rigole. Il y aura ça à un autre moment, mais bien plus tard. Chut. On spoile pas. Mais, du coup, je vais avoir potentiellement une deuxième moitié d'année qui va être libre pour que je relance une autre série ou quoi. Donc, ce que je vais faire pour le moment, c'est pour Paul, du coup, bah, il va aller dans Quara, voilà, Casse-toi. c'est établi. Pour vous autres qui voulez encore, donc, pour le coup, Léon et Jules, ce que je vais faire, c'est que pendant les mois qui vont suivre, je vais vous proposer de temps en temps, comme je vais proposer à d'autres de mes joueurs, des séances épisodiques. Ok. Voilà. Et ensuite, pour du coup Jules qui avait envie de reprendre aussi une série, on verra du coup vers janvier pour reprendre une série à ce moment-là. Du coup, pour le cas de Flo et d'Alex, vous aviez dit tous les deux pause, du coup? Ouais. Ok, Ouais. ça marche. Donc, bah, Azuria, la suite n'aura pas lieu. Voilà. Cet épisode 9 sera donc l'épilogue. Alors, on a fait un débrief au niveau des joueurs, on a fait un débrief au niveau de ce que moi j'avais pensé. Maintenant, il serait temps de faire un petit débrief au niveau du lore. Parce qu'en effet, il y a eu quand même des points abordés. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été abordé dans Azuria, toutes les mécaniques, etc. Parce que cela, le GDOC va très bien le faire. Ce que je veux revenir, c'est sur des éléments un petit peu plus clés du scénario, notamment la partie qui est en suspens. En effet, nous avons 4 personnages qui se trouvent à ne pas revenir sur directement le cœur de Zelatolé, et qui du coup se retrouve tous 4 bloqués à la surface à la fin de l'épisode 9, qui est donc l'épisode final. Alors, 2 choses là-dessus. 1, il y a une séance en solo que j'ai faite avec l'autre joueur qui n'est pas publiée. Elle ne l'est pas pour des raisons, non pas de mésentente, non pas de... voilà, mais c'est juste qu'en fait, cette séance avait une justification à être publiée seulement si jamais il y avait eu d'autres séances faites avec l'autre groupe, parce qu'ensuite il y aurait pu avoir à nouveau réunion des groupes, ce qui ne va pas avoir lieu. Parce que là, la séance toute seule, ce qu'elle vous dit à la fin, simplement, et c'est la seule chose à laquelle elle sert, c'est de faire revenir le joueur qui était tout seul, voilà, au bout d'un certain laps de temps. Non pas avec une certaine mécanique qu'il faut mettre en jeu, par exemple retravailler l'engin de communication avec le cœur pour pouvoir dire ok, ramenez-nous, qu'en fait c'est ça qui est défectueux, mais ça sert en fait à dire que la chose est globale, elle a touché tout le monde, et que en fait il se passe quelque chose au niveau du cœur directement. Parce qu'en effet cette chose qui se passe, c'est une prise de pouvoir partielle des engloutis. Des engloutis qui vont utiliser les pouvoirs notamment du livre qui a été ramené dans les premières séances pour tenter de renverser le pouvoir en place et d'en prendre la position. Alors c'est détaché de Lorin, donc chef des engloutis. Ce n'est pas lui qui est l'instigateur de la chose, mais ce sont d'autres engloutis simplement qui veulent avoir plus de pouvoir décisionnel, pouvoir guider la cité et la guider vers sa perte. Parce que, ce qu'il faut savoir, parmi les différentes confédérations qui sont présentes, celle des engloutis souhaite simplement que la cité périclite vers l'océan. Les engloutis. Engloutis, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, on veut se faire engloutir le cœur de Zelatolé dans Nachronos, créature le délétère associée à l'eau. Donc, techniquement, on veut le faire plonger dans l'eau. Donc, on veut accélérer sa descente. Et du coup, le fait de pouvoir prendre en contrôle le cœur,
bah, si vous prenez en contrôle le cœur, c'est vous qui gérez les quantités d'éthérites que vous injectez au cœur, et donc du coup ça survit ou ça mord. Et donc du coup, si vous injectez plus d'éthérites, le cœur meurt, et donc du coup, bah, s'il meurt, il achève de tomber, et plouf, voilà. Je pense que c'est le meilleur résumé qu'on pouvait faire. Et ces engloutis extrémistes veulent donc prendre le pouvoir afin d'arriver dans cet objectif. Alors que, de l'autre côté, ce n'est pas la volonté de tous les engloutis. En effet, il y a des engloutis qui veulent que ça arrive, mais pas de leur vivant, pas du vivant de leurs descendants, mais dans très longtemps, que ça va arriver un jour. C'est plus des prophètes, des oracles, qui vont dire, voilà, ça va arriver à un moment. Et nous, on a des pouvoirs parce qu'on est connecté à Nachronoros. Mais en aucun cas on veut précipiter la chute du cœur. Nous, on veut continuer à faire notre vie tranquillement. Simplement, on vous dit que ça va arriver et on met en place un plan de manière à ce que ça arrive forcément, mais pas de notre vivant et pas du vivant de nos descendants. Ce qui est fondamentalement différent avec ceux qui sont, bah, on veut que ça plonge maintenant. D'où le fait qu'il y a cette espèce de clivage au niveau des engloutis et donc ce 2 poids 2 mesures qui soit mis en place. Maintenant donc, pour en revenir à nos 4 aventuriers perdus. Eh bien, ces 4-là sont tombés sur une ancienne cité, une antique cité, les fondations d'une cité, une cité qui s'est vue en partie enfoncée sous les eaux, et qui du coup a dû trouver ses propres moyens pour survivre, avec des puits de ventilation d'eau, et un certain nombre d'autres mécanismes qui malheureusement n'auront pas été explorés, car aller explorer dans de l'eau, ça, ils n'avaient pas trop trouvé de solution pour le faire. Toutefois, donc, je ne vais pas détailler plus ce qu'il en est de leur découverte. Par contre, je vais dire simplement, et je l'ai déjà plus ou moins dit, c'est que si jamais ils avaient simplement attendu un certain temps, donc, leur dispositif pour dire je veux retourner au cœur se serait mis à refonctionner parce que la crise aurait été gérée. Et ce qu'ils auraient fait de là, c'est d'abord consolider un pouvoir en place ou aider un pouvoir à se mettre en place, mais en tout cas contrer les engloutis extrémistes. Je ne vais volontairement pas révéler parce que on sent qu'il y a une espèce de complot en trame de fond. De toute façon, ça avait été dit à plusieurs reprises dans l'histoire d'Azuria. Je vais pas le dire pour une simple et bonne raison. C'est que va y avoir un prochain JDR qui va se passer dans Azuria et je ne sais pas quelle en sera la temporalité. Je ne sais pas à combien de temps d'écart je vais le faire par rapport au JDR qui a eu lieu là. Donc, étant donné que je peux être amené à reprendre des éléments de ce JDR-là, je vais laisser beaucoup de pistes, malheureusement, en suspens. Donc pour ça, il va falloir que vous fassiez appel à votre imagination, sachant que vous pouvez quand même assez facilement relier les ficelles entre elles. Vous pouvez déterminer qui sont les personnes, je dis bien les personnes, qui sont derrière les différents complots. Ce n'est pas très difficile à voir, je les ai présentés de manière quand même assez manichéenne, et j'ai glissé suffisamment d'indices pour qu'il y ait des soupçons de la part des joueurs, donc j'estime que vous, en tant que public, vous pouvez trouver. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste quelques petites choses au sujet des affaires non résolues et qui n'ont pas d'impact vis-à-vis de la suite globale. La sœur de Nameless, parce que Nameless avait une sœur et dont c'était un petit peu la corde tendue, somme toute, qui restait pendant toutes les premières séances. Qui était devenue la sœur de Nameless? Alors, elle s'était faite embrigadée par les engloutis. Embrigadée dans le sens que certains des engloutis auront usé d'une forme de manipulation mentale pour transformer certaines personnes du cœur, certains des fils du cœur, donc les personnes de la classe basse sur Azuria, en pas vraiment des esclaves, parce qu'il n'y a pas une idée de lien, il n'y a pas une idée de chaîne, c'est juste un asservissement mental, en quelque sorte. Pour simplement que les personnes servent leur cause. Et ils ont ainsi recruté un certain nombre de personnes chez lesquelles ils détectaient un certain potentiel, afin de simplement s'en servir.
des méthodes pas très sympathiques, mais qui pouvaient être contrées du coup dans le cadre du scénario. Le fait est que c'est une piste qui n'a pas été spécialement abordée. Ça aurait été une possibilité. Malheureusement, il y avait eu trop d'échecs à un certain nombre de jets pour que je me permette de donner énormément d'informations qui n'étaient qu'au final une voie annexe du scénario possible. Parmi les choses également qui n'avaient pas été vraiment mises au clair, tirées, la séance où il n'y avait que 3 joueurs, la séance 8, où nous n'avions que 3 joueurs qui effectuaient une mission en solitaire. Celle-ci est liée à une nouvelle, très exactement, une nouvelle que j'avais écrite il y a un bout de temps sur le continent obscur. Le PNJ qui était donc mandaté par les 2 maisons, donc celle des anciens et celle des principautaires, existait déjà bel et bien. Toutefois, l'histoire ne racontait pas toute la partie en lien avec nos aventuriers. Et donc du coup, ça c'est la partie que vous avez vue. Mais par contre, la nouvelle, elle, illustre un autre point. Pour la nouvelle, chose très simple, je ne vais pas en faire un roman audio, je vais simplement vous la glisser dans la description. Donc si jamais vous voulez plus vous renseigner, je vous invite à aller la voir. Globalement, ce que je pourrais dire au sujet d'Azuria, pour en finir en termes de lore, c'est que, somme toute, le lore était pas extrêmement développé. Parce que Azuria, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne en lien avec le continent obscur. Or, le continent obscur est le plus grand continent, et le continent le plus à l'opposé de tout ce qu'on connaît, qui soit présent sur la planète d'Alphine. Et au moment où je l'ai lancé, je n'avais que très peu développé, et de toute façon, même encore à l'heure actuelle, je n'ai que très peu développé. J'ai une vague idée de ce que chaque zone est, mais sans plus. Et c'est pour ça que, par moments, on a pu des fois sentir que je manquais un peu de matière pour travailler. Parce que le continent lui-même n'était pas trop travaillé. Je cherche pas à faire un mea culpa là-dessus ou quoi que ce soit d'autre, parce que je savais que ce serait ça, et je savais que pour vous ça allait donner ça. Ce que je tiens juste à dire, c'est que à l'avenir, donc, on va pouvoir revenir sur ce continent. On va pouvoir l'attaquer sous un autre angle. Tout comme Oblafaya, je vous avais dit, on va pouvoir l'attaquer sous un autre angle. On fera une série de JDR qui reparlera d'Azuria. De toute façon, on va refaire une série de JDR qui parlera d'Oblafaya. Mais on va aussi faire une série de JDR qui parlera du continent obscur, mais du point de vue d'habitants réels du continent obscur. Parce qu'il y en a. On les a pas vus, mais il y en a. Et donc du coup, j'estime que cette série sera assez intéressante et permettra de tirer beaucoup de points de lore qui n'ont pas été mis au clair. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions, j'espère que le débrief a été un minimum intéressant pour vous. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez totalement poser vos questions sur le lore, sur le mastering ou quoi que ce soit d'autre dans les commentaires, ils sont là pour ça. Sentez-vous libre, je les lirai, j'y répondrai du mieux que je peux. Et si jamais j'estime que quelque chose est suffisamment pertinent et mérite un gros développement, je ferai une vidéo directement à part entière. J'hésiterai pas à le faire. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça a été un bon moment pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sachez que du coup la prochaine série de JDR sera Quara. On va reprendre quelques éléments de ce JDR-ci, mais on va reprendre surtout beaucoup d'éléments d'Origins. Donc je vous invite à aller voir le débrief sur Origins et les épisodes d'Origins si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, simplement, on va combiner le meilleur des deux mondes et on va essayer de faire mieux. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce débrief. Globalement, c'est un certain panel d'erreurs, entre guillemets, que vous, en tant que maître de jeu ou en tant que joueur, vous pouvez voir et qu'il faut éviter au maximum. Et en même temps, voilà, c'est formateur, c'est très très formateur. Voilà, je vais pas vous monopoliser votre attention plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!